Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 12 sur le cours des calculs vectoriels, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. ABCD est un parallélogramme de centre O. I est le milieu du segment AB. La parallèle à la droite AC en passant par D coupe la parallèle à BD passant par C en J. Petit a, tracer la figure. Petit b, démontrer que les trois points O, I et J sont alignés. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a, figure. Je vais commencer par tracer mon parallélogramme ABCD. Le voici. J'ai ici A, B, C et D. O est son centre. Donc je trace les deux diagonales, AC et BD, qui se rencontrent au point O. Ça, c'est mon point O. Puis I est le milieu du segment AB. I, le milieu du segment AB. Voilà, je trace la médiatrice de ce segment. Et la médiatrice, bien sûr, m'aide pour trouver le milieu du segment AB. Voilà ma médiatrice. Donc voici mon point que je cherche. Donc je peux éliminer cette médiatrice et je laisse tout simplement le point I. I est le milieu de AB. Voilà. La parallèle à la droite AC qui passe par D. Donc je vais tracer une droite parallèle à AC qui passe par D. Voilà cette parallèle. Donc je trace d'abord le point de rencontre, puis la droite. Coupe la parallèle ABD qui passe par le point C. Donc je vais tracer la droite qui passe par C et qui est parallèle à BD. Voilà. J'ai le point par lequel passe cette droite qui est parallèle à BD qui passe par C. Les deux droites se coupent en un point J. J'élimine cet arc, puis je pose mon point. Ça, c'est notre point J. Maintenant, on va démontrer que les trois points O, I et J sont alignés. Donc, je vais tracer la droite qui passe par ces points pour savoir est-ce que vraiment j'ai ce cas d'alignement entre ces trois points. Et comme vous voyez, les trois points O, I et J sont alignés. Ils appartiennent ils appartiennent tous à la droite que j'ai tracée ici avec la couleur verte. Alors, comment on va démontrer que ces trois points sont alignés? Petit b, montrons que O, I et J sont alignés.
Donc pour faire cette démonstration, on doit trouver une relation mathématique entre deux vecteurs formés par ces trois points. Par exemple, trouver une relation entre le vecteur IJ et le vecteur OI, ou bien OI et le vecteur OJ. Regarde ici cette figure. Vous avez ici le vecteur IJ peut s'écrire comme étant le vecteur IO plus le vecteur OJ. Je vais écrire ça. Le vecteur IJ est égal au vecteur IO plus le vecteur OJ. J'ai utilisé ici tout simplement la relation de Schall. Et le vecteur IO que vous voyez ici, il a une relation avec le vecteur AD. Quelle est cette relation? Regarde le triangle BAD. Vous avez I, le milieu de AB, d'après les données de cet exercice. Et vous savez que O est le centre du parallélogramme ABCD. Donc O est le milieu de BD. Donc vous avez ici I, le milieu de AB, et O, le milieu de BD. Donc il y a une relation mathématique entre le vecteur IO et le vecteur AD. Laquelle? Oui, c'est que le vecteur IO est égal à 1,5 fois le vecteur AD. Le vecteur IO est égal à 1,5 fois le vecteur AD, plus toujours le vecteur OJ. Et maintenant, regarde les deux vecteurs AD et OJ. Comment ils sont? Oui, ils sont égaux. Ces deux vecteurs AD et OJ sont égaux. Allez-y, tu peux démontrer ça. Démontre que le vecteur AD est égal au vecteur OJ. Puis, si vous avez démontré ça, on peut remplacer le vecteur AD par le vecteur OJ. Et on peut trouver une relation mathématique facile entre les deux vecteurs IJ et OJ. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allons-y. On peut écrire le vecteur OJ, regarde. Le vecteur OJ est la somme de ces deux vecteurs. Et vous allez me dire pourquoi. Le vecteur OJ est égal au vecteur OC plus le vecteur OD. Pourquoi? Le vecteur OJ est égal au vecteur OC plus le vecteur OD. Oui, parce que OCJD est un parallélogramme. On a dit que la droite passant par D et qui est parallèle à AC, donc ces deux droites AC et DJ sont parallèles. Et la droite qui passe par C qui est parallèle à BD, c'est la droite CJ. Donc les deux droites CJ et BD sont parallèles. Donc le quadrilatère OCJD est un parallélogramme, n'est-ce pas? Donc le vecteur OJ est la somme de ces deux vecteurs, OC et OD. Je vais écrire ça. OC et OD. Et je peux remplacer OC par quoi? Le vecteur OC est égal aussi à notre vecteur. Lequel? OC. Oui, est égal au vecteur AO, puisque O est le milieu de AC. Donc je remplace OC par le vecteur AO. Ça donne le vecteur AO plus le vecteur OD. Et vous voyez ici, je peux utiliser la relation de... Oui, la relation de Schall. Ça donne directement le vecteur AD. Donc vous voyez, on a démontré que les deux vecteurs OJ et AD sont égaux. Je vais remplacer ici AD par OJ. Donc je vais remplacer AD par OJ. Et ça donne le résultat suivant. 1,5 OJ plus OJ, c'est 3,5 OJ. Ou vous pouvez rendre le dénominateur commun. Ça donne 1 plus 2, c'est 3. Donc c'est 3,5 OJ.
Vous voyez, le vecteur IJ est égal à 3,5 fois le vecteur OJ. Autrement dit, ces deux vecteurs sont collinéaires, n'est-ce pas? Parce que l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel, qui est 3,5 ici. Donc, les deux vecteurs ont la même direction, c'est-à-dire la droite IJ est parallèle à la droite OJ. Deux droites parallèles passent par le même point J, ils sont confondus, c'est-à-dire les trois points sont alignés. Ou vous pouvez passer directement au résultat. Puisque le vecteur IJ est égal à 3,5 fois le vecteur OJ, alors les trois points O, I et J sont alignés. Maintenant, on va écrire cette démonstration. On a le vecteur IJ est égal au vecteur IO plus le vecteur OJ. Entre parenthèses, d'après la relation de Chasles. ABCD est un parallélogramme de centre O. Donc, O est le milieu de AC et BD. Soit le triangle ABD. On a O et le milieu de AB. Plutôt I, je m'excuse. On a I, le milieu de AB. Et O, le milieu de BD. Donc, le vecteur IO, est égal à 1,5 fois le vecteur AD. J'ai dit le vecteur IO est égal à 1,5 fois le vecteur AD. Entre parenthèses, d'après la propriété. Ça, c'est une propriété qu'on connaît déjà. Par conséquent, le vecteur IJ est égal, et je remplace le vecteur IO par 1,5 fois le vecteur AD plus le vecteur OJ que j'ai déjà. Donc j'ai tout simplement remplacé le vecteur IO par le vecteur AD. Maintenant, on va montrer que le vecteur AD est égal au vecteur OJ. On sait que la droite DJ
parallèle à la droite AC. Et comme O appartient à cette droite AC, alors la droite DJ est parallèle à la droite OC. Et JC, ou bien CJ, parallèle à la droite BD. Et comme O appartient à la droite BD, alors la droite JC est parallèle à la droite OD. D'où le quadrilatère OCJD est un parallélogramme. OCJD est un parallélogramme. Car les supports de tous les côtés opposés sont parallèles. Par suite, le vecteur OJ est la somme des deux vecteurs OC et AD, et OD plutôt. Or, le vecteur OC est égal, je vois la figure, OC est égal à AO. Oui, est égal au vecteur AO. Car au milieu de AC. Alors, le vecteur OJ est égal, et je remplace OC par AO. C'est égal à le vecteur AO plus le vecteur OD. C'est-à-dire, le vecteur OJ est égal au vecteur AD. On a le vecteur IJ est égal, j'ai déjà cette écriture mathématique, je vais encore l'écrire ici, est égal à 1 demi fois le vecteur AD plus le vecteur OJ. Donc, et je vais maintenant remplacer le vecteur AD par le vecteur OJ. Donc, IJ, le vecteur IJ, est égal à 1 demi fois le vecteur OJ plus le vecteur OJ. Ça, c'est plus. C'est-à-dire, le vecteur IJ, 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Donc, c'est 3 demi fois le vecteur OJ. Conclusion, O, I et J sont alignés. Puisque les deux vecteurs sont collinéaires, alors ils ont la même direction. Dire la même direction, c'est-à-dire dire le parallélisme entre les deux droites IJ et OJ. Deux droites parallèles qui passent par le même point J sont confondues. Autrement dit, les trois points O, I, J sont alignés. Moi, j'ai écrit directement le résultat parce que je me base sur la définition qu'on a vue l'année précédente. Si le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB,
Alors, les 3 points A, M et B sont alignés, tout simplement. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.